Et ça y est, enfin, après tout ce travail de choix de produits, on arrive à la dernière étape pour pouvoir mettre notre annonce en vente. Alors, on a vu ensemble comment choisir un titre, construire un titre qui soit référencé, comment travailler des photos, comment mettre des photos en valeur, des objets en valeur, comment tout faire ça comme il faut, comment remplir tout ce qu'eBay demande niveau caractéristiques, comment faire la description, comment mettre les paiements, comment voir tout ça. Donc là, on va à la dernière étape, qui c'est la livraison. Comment choisir et paramétrer la bonne livraison. Mais avant tout, pour ceux qui sont en boutique personnelle, j'avais à cœur de faire cette vidéo parce que je me suis dit, vous savez, je me suis questionné, je me suis dit, j'ai présenté dès le début de ce module sur un compte professionnel. Donc, quand on fait le hack, vous savez, le hack numéro 2 pour avoir aucune limite de vente, du coup, on est sur le vendeur. Donc, la première page n'est pas la même. Voilà, c'est juste ce détail-là. Mais pour les personnes qui ont choisi de rester en boutique particulière, ça veut dire qu'ils ne vont pas investir, qu'ils ne vont pas se mettre en professionnel tout de suite et qui vont pas prendre une boutique qu'à mon goût, c'est une erreur, ça ne sert à rien. Mais je respecte tout à fait pour ces personnes-là la page qui va vous apparaître. Donc, tout simplement, quand vous êtes sur eBay, vous allez mettre sur vendre. Là, j'ai pris une deuxième boutique en particulier pour que vous puissiez comprendre. Vous allez sur vendre et ça va vous apparaître ça. La seule chose que vous devez faire, après le reste, c'est tout à fait pareil. Vous mettez ça, outil de mise en vente standard. Donc là, il va vous dire que voilà, vous n'êtes pas professionnel, faites attention, pas là, on s'en fout. Vous mettez changer. Et là, ça revient tout à fait comme si on serait dans une boutique professionnelle. C'est la même barre de recherche, tout est pareil. OK? C'est juste ce petit détail que je voulais vous montrer à ceux qui sentent peut-être un peu perdus, qui ont dit, ouais, ben, j'ai pas compris comment faire pour avoir la même page, parce que du coup, la page, elle n'est pas la même. Voilà. Moi, je suis tranquille. Moi, je sais que je vous ai montré les deux possibilités. Et voilà, on est réglo. Donc voilà, on va réactiver, on va reprendre notre brouillon qu'on a fait depuis le début. OK? Et donc, comme je vous ai dit, on a tout vu. On a déjà vu comment faire le titre, on a vu les catégories, on a vu les photos, on a vu les états, le AN, qu'est-ce que c'est pas. On a vu toutes les caractéristiques. Voilà, là, on a vu. Alors, ça paraît mal, je ne sais pas pourquoi. Hop. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre du temps, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais bon, on a vu comment mettre un template. On a vu comment choisir partie paiement, si on voulait le préfixe, format en chair. Bon, bref, on va voir la livraison. On va passer cette étape-là. On a déjà passé assez de temps sur ça. Livraison. Vous avez la livraison nationale et c'est sur laquelle on va se concentrer. OK? Internationale, on ne va pas le faire. Vous voyez, elle est là, l'internationale. Je ne vous conseille pas de vous intéresser à la livraison internationale, surtout au début, car on a déjà de quoi faire en France. Et si vous voulez vendre à l'étranger, vendez directement dans le pays. Je vous ai présenté une manière de vendre directement en Angleterre. Donc, si vous voulez atteindre d'autres pays, vendez directement de ce pays-là. Vous aurez moins de problèmes, moins de complications. Croyez-moi. De toute façon, moi, je sortirai une autre formation qui n'a rien à voir. C'est quand vous serez plus avancé, où on pourra avoir des boutiques non liées, donc pas avec votre nom, et sur divers pays. Je vous montrerai comment acheter d'autres comptes, comment faire plein de trucs. Mais voilà, ne vous concentrez surtout pas sur la livraison internationale parce que ça va faire des pièges. Croyez-moi. Si votre boutique en France, OK, marche beaucoup, vous inquiétez pas, eBay va vous inviter à vendre dans d'autres pays. Eh oui, quand vous êtes bon vendeur, eBay vous invite même à vendre dans d'autres pays. Alors là, vous le faites, mais sinon, ne vous concentrez pas sur ça. OK? Livraison nationale. Vous choisissez soit il n'y a pas de livraison et c'est une remise en main propre, donc vous cliquez dessus et là, tout simplement, vous créez une liste d'exclusion de département parce qu'on est en France et il n'y a même pas de paiement, c'est en main propre. OK, mais bon, concentrez-vous pas sur ça, restez sur frais fixes pour les mêmes acheteurs. Et là, tout simplement, vous allez choisir si vous voulez, quelle est votre stratégie, si vous voulez faire une livraison gratuite ou payante. OK? Il y a deux stratégies. Soit votre coût va être moindre sur l'objet. Par exemple, vous mettez, au début, on a mis 25 € la montre. Vous la mettez à 22 €. Et en coût de livraison, vous mettez, par exemple, 3 €. C'est faisable. Donc, qu'est-ce qui va attirer l'œil au vendeur? Ben, c'est le coût principal. Après, il verra en petit les frais de livraison. Moi, je vous conseille comme stratégie, pour être référencement, pour Cassini vous référencie, de mettre la livraison gratuite. Mais pour cela, tout simplement, vous comptez tous les frais comme je vous ai appris.
pour faire le prix final, vous rajoutez juste vos frais de livraison. OK? Normalement, quand vous faites un dropshipping, quand vous faites du dropshipping, vous avez un fournisseur, c'est des frais que vous avez déjà négociés, donc vous savez que c'est des frais fixes et combien ça va vous coûter. Si c'est un objet que vous avez chez vous, que vous voulez envoyer, de toute façon, je vais vous montrer une plateforme, la plateforme d'expédition d'eBay, qui est très intéressante quand on vend des produits de chez nous ou quand on a acheté en volume, donc chez un fournisseur, comment envoyer, comment connecter tout ça. Je vais vous montrer ça juste après. OK? Donc, c'est très simple. Vous choisissez, il y a des livraisons pré-remplies, déjà pré-enregistrées par eBay. OK? Donc, vous choisissez celle qui correspond à votre envoi. On peut voir, par exemple, qu'on a la lettre verte, autre livraison. Alors, voilà. Vous pouvez mettre Colissimo 1-2 jours ouvrés. OK? Parce que vous savez que vous allez livrer par Colissimo. Et là, c'est dans le cas où c'est vous qui vendez. OK? Vous savez que c'est vous qui vendez, que c'est vous qui envoyez. Vous savez que vous allez envoyer par Colissimo. OK, 1-2 jours, pas de souci. Vous voulez proposer un autre service, vous pouvez proposer un autre service. Par exemple, on va dire, le premier, c'est en Colissimo. Il y a le relais, point relais. Il est où? Livraison en relais. Voilà. Vous pouvez proposer, par exemple, la livraison en relais mondial 2 à 4 jours. Et par exemple, celui-là, vous le faites payer euros. Et là, comme il y a 2 à 4 jours, bah, vous mettez gratuit. OK? Vous pouvez soit laisser gratuit, soit mettre payé. OK? Très simplement. Vous pouvez utiliser la stratégie que vous voulez. Par contre, OK? Par contre, si c'est d'un fournisseur à vous, vous savez combien de temps il met pour la livraison. Il vous dit qu'il va vous livrer en 24-48 heures, mais vous ne savez pas si c'est Colissimo, si c'est Chronopost. Vous choisissez autre livraison en 48 heures. Okay, c'est très important, parce que sinon le numéro de suivi que votre fournisseur va vous donner ne collera pas à eBay. eBay peut vous embêter par rapport à ça. Donc, vous choisissez bien autre livraison en 48 heures. Si c'est plus, ben, vous mettez plus, vous cherchez bien. Il y a jusqu'à 10 jours. Voilà, vous regardez. Livraison standard, ça c'est de l'étranger, on va éviter. Voilà, vous pouvez prendre livraison à domicile. Par exemple, si c'est un colis qui vient d'un fournisseur chinois et qui du coup met 7 jours, vous mettez par exemple livraison à domicile 3 à 7 jours. Et après, on va jouer sur le délai d'expédition pour compléter les 10 jours. Très simple. OK? Si vous voulez proposer la remise en main propre, vous pouvez cliquer aussi pour proposer la remise en main propre. Et là, vous mettez une tarification. OK? Sélectionnez le délai d'expédition. Comme je vous ai dit, livraison à domicile, 3 à 7 jours ouvrés. C'est une fois que vous avez envoyé votre colis, combien de temps cela va mettre à la personne pour arriver chez la personne. Le délai. OK? Délai d'expédition, c'est combien de temps vous allez mettre pour préparer le colis avant de donner aux services postaux pour l'envoyer. Donc, généralement, si vous pouvez mettre un jour ouvré, OK, et par exemple, c'est ce qu'on va toujours essayer de viser. Non, pas votre livraison en 48 heures. Par exemple, il est très simple. Notre fournisseur, c'est PayPal. On a le Prime, donc on sait qu'en 48 heures, normalement, on est livré. Il faut bien faire attention. Donc, on va mettre 1 à 2 jours ouvrés. Ici, si on peut mettre en 1 jour ouvré, ça fait un total de 3 jours. Et là, on va être super bien référencé. On va même avoir le petit symbole sur eBay du petit camion disant service de livraison rapide. OK? Mais sinon, par sécurité, mettez 2 jours ouvrés. C'est toujours bien. On évite de se faire griller. OK? Là, on essaie vraiment de rester correct, de ne pas promettre des choses qui ne vont pas arriver parce que ça va nous créer des litiges. Donc, évitez. Mettez des dates justes. Si vous pouvez faire la livraison plus rapide, génial, parce que ça va vous remonter dans le référencement. Et ça, c'est très important. OK? Pour la partie livraison internationale, je vous ai dit, on ne se mêle pas. Donc, voilà, on ne touche pas. Ici, c'est la partie annonce sponsorisée. Donc, je ne voulais pas trop vous en parler dans cette vidéo-là parce que je vais faire peut-être une vidéo dédiée à ça. Mais c'est très simple. Si vous voyez ça, n'hésitez pas. Vous cliquez ici. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement combien vous êtes prêt à payer pour qu'eBay fasse la pub de votre produit. Donc, c'est juste génial. Ça veut dire, par exemple, là, il est à 6%. Votre produit coûte 25 euros. Ben, il va prendre 1,50 € seulement si vous vendez. Attention, seulement si vous vendez. Si vous vendez grâce à cette annonce-là, ben eBay va vous facturer 1,50 € de plus. Mais c'est juste génial
Par contre, petit conseil, là, par exemple, lui va toujours automatiquement choisir un taux publicitaire. Mais je vous dis carrément, à partir de 3%, ça ne sert à rien, ça ne change pas grand-chose. Donc, restez toujours sur un prix fixe maximum de 3%. OK, vous voyez, le prix change. Donc là, par exemple, si je lance l'annonce comme ça, vous allez voir, j'ai 0 frais. Je payerai seulement une fois que la vente sera faite grâce à cela. Donc, c'est une super bonne astuce. OK? Voilà. Petite aparté rapide. Vous avez aussi, je vous laisserai le lien, la plateforme d'eBay pour expédition. OK? Je vous laisserai le lien, vous vous connectez dessus. Donc, c'est très simple. Vous connectez et vous connecterez votre boutique eBay tout simplement à la plateforme. OK? Donc, il va vous demander. Hop. J'en ai fait tellement pour vous satisfaire que. Voilà, OK. Très simplement. Là, en fait, ce qu'il demande, c'est la plateforme eBay va vous demander si vous voulez unir la plateforme de livraison à votre magasin. OK? Donc, vous acceptez, vous créez le lien. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va uploader toutes vos commandes. Et là, vous pouvez envoyer directement et gérer les numéros suivis directement par rapport à cette plateforme. Vous voyez, il va emporter, voilà, connecter d'autres boutiques si vous avez. Donc, en fait, si vous voulez, ici, ça va vous apparaître vraiment toutes les commandes. Là, c'est une fois que vous avez fait une vente, la commande, elle va apparaître ici. Vous allez choisir si vous voulez envoyer avec la plateforme d'envoi eBay. OK? Alors, ici, vous avez la création d'étiquettes, nouvelle expédition. Donc voilà. Donc là, si vous voulez faire une expédition, c'est très simple. Disons que vous voulez envoyer en France. Alors, c'est pour. Les prix sont tout à fait corrects, hein, c'est comme la poste. Hein. Personnellement, j'ai travaillé une fois avec ça. Moi, j'ai tout le temps du dropshipping. Et quand j'ai un fournisseur, je passe par un autre service. Mais je vous présente cette plateforme-là parce qu'elle est très, très bien. Les prix sont très intéressants. Et c'est surtout la facilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand vous avez des produits, il upload automatiquement votre boutique, il est connecté à votre boutique. Quand vous faites une commande, quand vous avez une vente, automatiquement, il va vous proposer le bon de livraison, le bon de commande. Vous aurez juste à coller ça sur à imprimer, à coller et envoyer à votre client. Et le numéro suivi sera mis automatiquement et toute la livraison sera automatiquement suivie par eBay. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. C'est juste une question de simplicité. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un fournisseur ou qui veulent vendre les produits qui sont chez eux. Si c'est du dropshipping, ben forcément, vous n'allez pas prendre quelque chose qui est déjà inclus dans le service de votre fournisseur. OK? On va faire un petit test pour voir comment ça marche. Alors, disons qu'on veut vendre, le colis part du 13e, le 13e, 7e, et on va l'envoyer à Paris, Paris Centre. OK? C'est un colis, donc il faut mettre le poids, on va dire que ça fait 0,250. Ok, d'accord. Donc il faut que je mette 22. Bon, vous mettez 1 kg. Voilà. Voilà, vous mettez obtenir les tarifs. Ok, donc il faut mettre la longueur, on va dire que ça fait 100, 15 cm par 25 cm. Et de haut, ça nous fait une vingtaine de centimètres. Ok, on va dire que c'est à peu près ça. C'est juste par exemple. Donc vous voyez, là, on a déjà plusieurs tarifs. On a Chronopost à 3,30 €. On a, voilà, il vous propose plein de tarifs en fait, à 3 jours, à 48 heures, 48 heures prévues, avant la carte. Je ne sais pas pourquoi déposer votre colis aujourd'hui. Bon, après, c'est à vous de regarder. On a le 24 heures, UPS. Voilà, il vous propose plein d'étiquettes de livraison. Donc, c'est juste génial pour vous aider. Et vous avez juste à réserver et imprimer l'étiquette. Il va vous payer, vous mettez toutes les coordonnées et c'est réglé. Voilà, c'était la petite aparté. Si vous voulez utiliser cette plateforme, je vous la mets en lien aussi. Elle est très pratique pour ceux qui veulent vendre
avec un fournisseur, des produits chez eux, c'est plus simple. En fait, ça réunit toutes les informations de tous les expéditeurs en une seule plateforme et ça vous évite à chaque fois de revenir sur votre commande et, taper le numéro de suivi et donner les justificatifs. Là, c'est tout généré en automatique. Si vous voulez, c'est une astuce de tranquillité. Voilà, vous achetez du service. OK? Donc voilà, je tenais à vous la montrer. À moi, vous savez qu'elle existe. À vous de chercher, fouiller. Fouiner, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à connecter la boutique et vous faites tout en automatique. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, notre annonce, elle est enfin prête et on peut commencer à vendre. Je ne vais pas vous parler de ça, c'est pas le principal pour l'instant. On verra ça dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo pour ça normalement. Donc, vous inquiétez pas sur ça, vous penchez pas sur ça. Sur cette partie-là, faites-le. Faites-le parce que ça va vous mettre en avant, ça va vous permettre de vendre plus rapidement. Je rentrerai peut-être dans une vidéo plus en détail, mais allez-y. Mettez à chaque fois 3%, ne réfléchissez pas, 3%. Et voilà, vous payez, mais au moins, vous vendez. Par contre, calculez bien vos frais pour ne pas être en perte. On n'est pas là pour être en perte aussi. OK, ça, c'est un truc en plus. Et comme vous pouvez voir, on a zéro frais. On peut mettre en vente notre article avec zéro frais. Si vous voyez qu'il y a des frais qui apparaissent, c'est parce que tout simplement, vous avez dû faire une erreur. Vous avez dû sélectionner un service supplémentaire avec un coût, forcément. Je m'explique. Par exemple, si on prend un sous-titre, on voit bien qu'il est à 0,50. On met montre, hop, cuir, un exemple. Si on voulait un autre sous-titre, on va descendre tout en bas. Boum, 0,50. Donc voilà, s'il y a des frais qui apparaissent, c'est pas normal, c'est que vous avez forcément fait une erreur. Donc voilà, vous devez regarder attentivement ce que vous avez fait et quel service vous avez pris payant. OK? Petit aparté, voilà, bien cliquer avant. Petit aparté, pour ceux qui ont une boutique compris avec le hack numéro 2, qu'ils ont passé directement en professionnel, si vous ne prenez pas la boutique, eBay considère que vous devez prendre une boutique parce que vous êtes déclaré en tant que professionnel. Si vous ne le faites pas, ben vous allez retrouver des frais d'insertion automatiquement parce que pour eux, ce n'est pas logique. Si vous êtes professionnel, vous ne prenez pas, vous n'investissez pas dans une boutique, il ne comprend pas l'intérêt, donc il va vous faire payer des frais d'insertion. Donc, si vous êtes dans le cas où vous retrouvez ça, où là, vous voyez 35 centimes, 75 centimes, retournez en arrière, enregistrez votre brouillon et prenez une boutique. Il y a la vidéo qui montre comment prendre une boutique. Donc, faites-le. D'ailleurs, je vous conseille à vous tous de prendre la boutique grâce à tous ces avantages. OK? Une fois que c'est fait, on met en vente. Ah, OK, d'accord. J'ai pas mis l'adresse, j'ai pas mis la bonne adresse. OK, j'ai pas mis la bonne adresse PayPal, ce qui peut arriver. Mais bon, vous avez compris le principe. De toute façon, si vous faites une erreur, il va vous le dire. OK? Bon, là, je me rappelle un peu c'est quoi l'adresse. Je crois qu'il n'y a même pas de compte lié PayPal, mais bon, voilà. Vous devez mettre la bonne adresse PayPal, c'est bien que ça arrive. Vous devez mettre la bonne adresse PayPal qui est liée à votre compte eBay. Et là, tout sera bon. Vous mettez en vente et vous avez votre première annonce en vente sur eBay. À partir de maintenant, c'est officiel. Vous commencez à vendre sur eBay. Allez, on passe à la prochaine vidéo. Ciao.